manière très fluide avec le tarot des anges de Dorine Virtue et le tarot de la transformation. Ton énergie, ce qui te préoccupe en ce moment, ce qui te prend la tête, ce qui occupe véritablement toutes tes pensées. Et depuis là, de voir quel est le conseil du tarot, en tout cas de tes guides, des anges de la vie, et quel est l'apprentissage qu'on t'invite à en tirer, à voir, à te révéler. Donc on va commencer par tirer en fait ton énergie par rapport à ce que tu vibres actuellement, ce qui te caractérise, ce qui permettra également de voir si ce message est le tien ou pas. Ne prends véritablement que si ça résonne en toi. Il y a certainement d'autres messages sur d'autres chaînes qui te concernent si celui-ci ne résonne pas. Simplement, vous demandez en tout cas l'énergie de la personne à qui ce message est destiné. À qui est destiné ce message? À qui elle va vraiment sortir? Elle est tombée du paquet. À qui? Voilà. Le renouveau, le jugement. Quelqu'un qui amorce une renaissance, un nouveau départ, qui change de paradigme, qui peut-être se repropose une deuxième chance ou à qui on propose une deuxième chance. Il a l'idée de sortir d'une période de torpeur, de sortir d'une période peut-être d'inaction. Et le 2 d'épée va nous indiquer qu'il y a un flou, un doute, une décision que la personne, non pas qu'elle n'arrive pas à prendre, mais il y a des informations qui lui sont encore cachées et qui l'empêchent de voir ou de décider où se diriger ou quel choix faire. Donc il y a l'idée de, un petit peu, et je crois que ça va vraiment te parler, c'est comme lorsque tu sors du noir à la lumière et que tu es ébloui et que tu ne vois pas encore très bien ce qui t'entoure et que tu as besoin que tes yeux s'habituent à la luminosité. Ben c'est un peu ça. Il y a une période, le jugement, c'est la personne qui sort d'un tombeau à l'appel de l'archange Gabriel. Donc il y a un appel que tu reçois, il y a une invitation, une renaissance, une deuxième chance, il y a une nouvelle proposition que tu te fais ou qui t'est faite et dans laquelle tu ne sais pas encore comment peut-être te positionner. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur l'énergie de la personne qui le magicien, à nouveau, on parle de nouveau départ, d'être un débutant, de se sentir peut-être être novice, débutant, de peut-être pas très bien de ne pas être conscient de toute sa sagesse, mais en tout cas d'avoir énormément de ressources, de créativité et cet esprit enfantin de découverte. Donc la personne à qui s'adresse ce message, il y a une grande énergie de retour à la vie, même si tu ne sais pas comment. Encore un message est tombé du paquet. L'impératrice, je la prends quand même. C'est une énergie, donc tu peux être un homme ou une femme, mais l'impératrice va nous parler de créativité, de mise au monde, de soins, d'envie de créer, d'imaginer, de se réaliser. Il y a avec l'impératrice une énergie extrêmement féconde. Là où la papesse couve
ses idées, couvre son intuition, l'impératrice met au monde sa créativité, met au monde ses idées, son rayonnement. Donc, on est avec la personne à qui s'adresse ce message sur une énergie de créativité, de renouveau, d'inspiration, de nouveaux commencements, de début. Et le tout semble sur une vibration extrêmement créative, intuitive. Il y a aussi une idée de douce maîtrise, de confiance, de paix qui transparaît malgré l'effervescence dont nous parle le magicien. On va regarder à quoi est-ce que tu consacres toutes tes idées, qu'est-ce qui occupe ton esprit, qu'est-ce qui, non pas te prend la tête, mais en tout cas, qu'est-ce qui occupe l'espace de tes pensées. Par rapport notamment à ce Dedère, le Dedère qui peut aussi nous parler de quelqu'un qui, même s'il ne sait pas, se laisse traverser par l'esprit et laisse l'esprit guider sa plume. Parce que le Dedère, c'est la papesse de la pensée. Donc, il a l'idée d'une sagesse que même si tu ne sais pas et même si tu ne vois pas quelle est la direction empruntée, tu as la sagesse de te laisser traverser par l'esprit avec un grand E pour t'inspirer cette magie et cette créativité. Qu'est-ce qui occupe tes pensées ? Il y a, en tout cas, dans tes émotions, dans ce que tu ressens, le 5 de coupe, le 5 d'eau, va nous parler d'une perte, d'un deuil, d'une blessure émotionnelle très douloureuse qui peut encore être présente ou que tu as pu traverser, puisque le renouveau nous parle que tu sors de quelque chose, que tu t'offres un nouveau départ. Il y a dans ce qui te préoccupe certainement encore les résidus d'une perte, qu'elle soit physique ou métaphorique, qu'il s'agisse, et on va le préciser, d'une relation, d'une situation, d'un événement qui t'a fait te sentir, qui t'a extrêmement blessé en fait. Qu'est-ce qui te préoccupe ? Qu'est-ce qui occupe tes pensées ? Le 5 de terre. J'allais te dire qui t'a laissé démuni, abandonné, et le 5 de terre, c'est exactement cette énergie. Il y a dans ce qui te préoccupe un sentiment de perte émotionnelle, mais également un sentiment de perte, on va dire, matérielle. Il y a l'idée de se sentir à la fois blessé et à la fois sans ressources. C'est l'image du mendiant qui pense ne pas exister, qui pense ne plus rien posséder, ne plus rien pouvoir créer. C'est des énergies qui sont très étranges parce qu'à la fois, dans ton énergie à toi, dans qui tu es, on a cette renaissance. On a, même si tu ne sais pas cette sagesse que tu as peut-être de te laisser inspirer, on a ce magicien qui nous parle d'avoir toutes les compétences, toutes les ressources, cette impératrice qui a les capacités, la force, la créativité pour mettre au monde tous les projets et tous les vœux que le magicien pourrait formuler. Et à la fois, et c'est peut-être là qu'on retrouve ce Dedère dans son expression originale d'hésitation, de doute, eh bien il y a ce qui te prend la tête, il y a ce que tu as perdu et il y a ce qui te manque. Alors qu'en fin de compte, on te dit, en tout cas à ce stade du tirage, qu'il s'agit pour toi de prendre un nouveau départ et que tu as tout ce qu'il faut pour concrétiser tout ce que tu te souhaites. On va approfondir, bien entendu.
précision sur ce qui te préoccupe. Encore une précision sur ce qui te préoccupe. Trop de cartes. Ouais. Tu vois, on a le 7 d'eau qui sont sortis, le 4 d'eau et le 3 d'air. Le 7 d'eau va nous parler d'illusions, de mirages, peut-être d'opportunités qui t'ont laissé insatisfait et qui finalement sont révélées extrêmement blessants. Donc il y a pu avoir par le passé des situations, des relations qui en fait ont été extrêmement décevants, plus que décevants, qui ont été véritablement destructeurs. Il y a des rêves que tu avais qui finalement se sont révélés être des cauchemars. C'est ce que nous racontent ces cartes. Tu vois, le 7 d'eau, ce sont à la fois les fantasmes, les rêves, mais aussi les illusions, les opportunités, qui parfois sont des mauvais cadeaux. Le 4 d'eau nous parle toujours, ou en tout cas de frustration, d'insatisfaction, de rester sur sa faim, de déception, d'ennui, de nostalgie, de mélancolie aussi. Et le 3 d'air, évidemment, c'est la carte du cœur brisé, de se sentir déchiré. Donc il y a eu une évolution au niveau de ce en quoi tu as cru et qui au final t'a laissé à terre. Est-ce qu'on peut nous dire plus de précision par rapport à ce contexte? Est-ce qu'il s'agit d'une relation? Est-ce qu'il s'agit d'un environnement, d'un travail, d'un projet? Est-ce qu'on a plus de précision, s'il vous plaît, sur le contexte? La reine de terre. La reine d'eau. Il y a certainement quelque chose avec, je vais dire avec une femme charismatique, inspirée, inspirante, une femme aimante qui prend soin avec la reine de coupe. Il y a peut-être l'idée d'avoir perdu cette énergie féminine qui était dans ton environnement. On va demander plus de précision. Le fait que 2 reines sortent me laisse penser qu'il s'agit vraiment d'une femme et non pas simplement d'une énergie féminine. Et on va demander plus de précision sur ce qui s'est joué. Le 9 de feu et la tempérance. Le 9 de feu va nous parler de persévérance, de combat, de lutte et aussi d'épuisement, d'essayer. C'est un peu Sisyphe, si tu veux. C'est le fait de devoir encore avancer, même si on se sent épuisé. C'est le fait de ne rien pouvoir lâcher, de ne rien vouloir lâcher, de se battre et de nager à contre-courant avec l'équilibre, avec la tempérance. La tempérance va nous parler de négociation, va nous parler évidemment de guérison, d'apaisement, de calme. On va encore tirer. Est-ce qu'on peut me donner plus de précision, s'il vous plaît, sur cette reine et ce combat? Ça peut être aussi toi, tu sais, dans ce contexte, cette énergie qui à la fois cherche
agir dans le monde, à mettre au monde ses projets, à créer, à rayonner et à la fois à prendre soin, à être douce. Et il y a cet équilibre que tu essaies de trouver entre une main de velours dans un... Ah non, une main de fer dans un gant de velours. Voilà, c'est l'expression consacrée. Il y a cette idée où tu te bats pour trouver un équilibre entre ta douceur intérieure, entre le soin, l'amour que tu souhaites partager, le soin que tu souhaites apporter à ceux qui t'entourent, et à la fois cette action que tu es inspiré à mener, ces projets que tu souhaites développer. Il y a une idée de devoir vraiment trouver l'équilibre entre le feu et l'eau. Et ça doit, ou ça peut, être relativement ou assez compliqué de te battre pour trouver cet équilibre. Là où tu sais que il suffit parfois de cesser la lutte pour que la paix puisse s'instaurer. On voit à travers cette situation qui te préoccupe, en tout cas qui occupe ton esprit, il y a une difficulté de réaliser que le passé est terminé. Et en fait, c'est comme si tu continuais à regarder tout ce qui t'entoure à travers des lunettes du passé. Donc, tu as l'impression que pour exprimer qui tu es et pour pouvoir manifester toute la douceur et tout l'amour que tu souhaites vivre et partager, il te faut combattre pour trouver cet équilibre. Il y a l'idée de ne pas réaliser en fait avec le deux d'air et ce bandeau que tu portes sur les yeux, de ne pas réaliser que ça y est, le passé est terminé, qu'il y a tout à créer et que tu as toutes les ressources pour y parvenir. Regarde, c'est intéressant parce que tu as l'impératrice numéro 3 et juste en dessous tu as le 3 d'air, le 3 d'épée. Toi tu te vois encore comme un 3 d'épée, donc comme un cœur brisé, un cœur broyé. Là où on te dit qu'il n'y a pas de cœur brisé, il n'y a pas de cœur broyé, il y a une ouverture de cœur qui s'est faite et que tu ne vois peut-être pas et qui te permet de révéler toute ta magie. Mais tant et aussi longtemps que tu continues à t'attacher et à te penser, à te projeter, à tout passer au travers du filtre de ce qui a pu être douloureux, et beaucoup de respect parce que ça l'a été, tu ne peux pas voir ta nouvelle peau. Il y a l'idée d'être transformé, de ne plus être, non pas de ne plus être la même personne, mais bien au contraire, d'être exactement qui la vie veut que tu sois, non seulement pour créer avec inspiration, charisme. Il y a l'idée avec la reine de feu d'être séduisante, sans avoir besoin d'être séductrice. On te parle de grâce, d'intelligence, de confiance, de pouvoir déployer ses ailes. Et la reine d'eau te parle de tendresse, de soin, de compréhension. Il y a l'idée de te reconnaître, non pas que tu as des choses à guérir, mais de te reconnaître guéri. C'est la différence qu'on a entre le 9 de feu et l'équilibre. C'est que là où tu penses qu'il te faut te battre pour accéder à ton énergie, la tempérance nous dit que c'est déjà là et qu'il te faut arrêter le combat et simplement, et je sais que c'est difficile à dire, et simplement te proposer dans le monde
tel que tu es. L'avantage, tu vois, c'est que ce sont des reines, ce ne sont pas des rois. Il n'y a pas l'idée d'imposer, de puissance, de pouvoir. Il y a un équilibre de vibration, de créativité, d'accueil, de compréhension intuitive de ce que la vie a à proposer. Et je crois que c'est qu'une question de temps, tu sais, et peut-être c'est simplement qu'il te faut l'entendre, et qu'il te faut finalement entendre que tout ce qui a pu te blesser par le passé, tout ce que tu as pu perdre, tout ce qui a pu s'avérer décevant, blessant, n'a plus lieu d'être dans ton présent, puisque ton présent, c'est tout un champ de possibles qu'il t'appartient de semer, même si tu ne le vois pas. Qu'est-ce qu'on peut encore nous dire par rapport à ce qui te... Est-ce qu'il y a encore un message pour préciser? Le 3 d'eau et le 7 de terre. Je crois que ce que je t'ai dit jusque-là se confirme. Le 3 d'eau va nous parler de communion, de coopération, de joie partagée avec des gens qui vibrent sur les mêmes émotions, sur le même soin et le même désir de soin, de prendre soin, de partager des moments heureux. Et le 7 de terre nous parle d'investir sur le long terme, de récolter en fait ce bonheur, cette joie, non seulement que tu mérites, mais que tu sèmes également autour de toi. Il y a un juste retour des choses et peut-être que tu ne le vois pas parce que tu es préoccupé par ce qui a pu être blessant dans le passé et que tu as tout ce que tu as pu perdre, et tu ne vois pas tout ce que tu as amené dans ton environnement. Tu ne vois pas tout le soin, toute la douceur, toute l'inspiration, tout le charisme que tu amènes dans ton environnement. Et là où toi tu te bats, on te dit que tu es déjà guéri. Il n'y a plus à te battre. C'est d'autant plus que autour de toi, tu as semé des graines. Tout ce que tu as, tout le soin que tu as accordé aux autres, tout ce que tu as partagé comme richesse émotionnelle, comme créativité avec ton environnement, on te dit que ce sont des nouvelles graines que tu as semées et que tu vas récolter. Le 7 de terre nous parle aussi également de patience, mais de patience parce qu'il y a quelque chose qui est sur le point d'éclore ou qui est en train de germer et que tu vas pouvoir récolter. À nouveau, regarde, on est sur un 3 d'eau dans l'alignement. Donc tu passes, entre guillemets, on te confirme que tu passes d'un 3 d'air qui te parle de blessure et d'être à terre à un 3 d'eau qui va te parler de l'impératrice des émotions, de la créativité, des émotions, de tout ce qu'il y a comme joie à expérimenter au travers des relations et des émotions. Autre chose qui a une résonance, tu avais ce 7 d'eau ici qui te parlait pour ton passé de promesses non tenues, de désillusions, d'opportunités qui se sont révélées être extrêmement décevantes et blessantes. Et là, on te dit, mais c'est un 7 de terre. On n'est plus sur des illusions, on n'est plus sur des fausses promesses. On est sur ce que ce que toi tu as ce que toi tu as semé, les promesses que tu t'es fait à toi-même et l'honneur avec lequel tu t'es traité et avec lequel tu as traité ceux qui t'entourent. Et ça va être récompensé. C'est récompensé parce que ce sont des énergies qui sont actuellement en train de tourner autour de toi. C'est que là où tu te bats contre la ligne du milieu, on te dit que tu en es au jugement, au magicien et à l'impératrice, et qu'il te faut te rendre compte que il est temps de reconnaître ta valeur
Il est temps de te laisser t'exprimer et de cesser de te défendre de ce qui est déjà terminé. Tu vois, avec le 9 de feu, on te demande d'arrêter la lutte contre un passé qui est révolu et qui t'a déjà beaucoup trop pris. Ne perds pas plus de temps avec des énergies qui n'ont plus rien à t'apporter. Bien au contraire, tu es exactement la personne que tu dois être, là où tu dois être, et tu es en train de partager, de semer, de mettre en place des relations, des projets, des interactions, des collaborations qui sont porteuses pour l'avenir, pour le présent d'ores et déjà, mais il y a une récolte sur du long terme avec le 7 de terre. On est sur quelque chose de prospère. Je vais te proposer je crois vraiment qu'il faut que tu l'entendes et que tu t'accordes un moment pour te le rappeler que tu es guéri et qu'il est temps de créer la vie que tu souhaites. Et il ne s'agit pas d'être ambitieux ou de se mettre la pression pour faire des grandes choses. Parfois, c'est simplement se lever le matin et ne plus avoir peur. C'est juste ça, ne plus avoir peur qu'un passé puisse se répéter. Des fois, c'est uniquement ça, avoir réussi. C'est d'être entouré de gens, même s'ils sont éloignés, sur lesquels on peut compter. C'est ne plus se sentir menacé, savoir que quoi qu'il arrive, on sera merveilleusement entouré, protégé, et qu'on peut cesser la lutte pour se consacrer à ce qui nous inspire et à ce qu'on souhaite aimer et protéger dans notre vie. C'est juste ça parfois la réussite, c'est se rendre compte qu'on est en sécurité, là où on est, tel que l'on est, et indépendamment de tout ce qui pourrait arriver autour de nous. On va regarder. Et tu as le soleil en dos de deck qui amène beaucoup de lumière sur qui tu es et ce qui t'a annoncé, ce vers quoi tu te diriges et ce qui émane de toi. Il y a beaucoup de lumière qu'on te demande d'accueillir et de reconnaître, qui est d'ores et déjà présent dans ta vibration et dans ce qui t'entoure. On va demander, parce que je suis convaincue qu'il y a un message pour te soutenir, une annonce, ou en tout cas, qu'est-ce qu'on souhaite te dire, qu'est-ce qu'on souhaite que tu saches pour te soutenir dans le fait de cesser ce combat. Qu'est-ce qu'on peut te dire, qu'est-ce qu'on a envie que tu entendes, qu'est-ce qu'on souhaite que tu entendes, qu'est-ce qu'on souhaite que tu entendes. Le chevalier d'air, je regarde juste où est-ce que je peux poser la carte pour que tu le vois. Voilà. Le chevalier d'air nous parle soit d'une évolution très rapide, d'un événement soudain, d'une communication qui arrive comme un coup de tonnerre. On va préciser parce qu'il y a une énergie de rapidité, de fulgurance avec le chevalier d'air. Qu'est-ce qu'elle annonce, cette énergie fulgurante? Cette communication peut-être, ce déplacement également. Le chevalier d'air, c'est la pensée, donc il y a peut-être une évolution dans ta pensée, il y a peut-être le fait de réaliser et d'intégrer que tu es exactement la personne que tu dois être. Le roi de terre, on t'annonce peut-être, tu sais, une communication de quelqu'un de très soutenant, de très protecteur, de très inspirant, puisque tu vois, on a toutes ces énergies de reine, et ici il y a ce chevalier d'air et ce roi de terre.
on va encore regarder un peu plus loin, mais à ce stade, sois quelqu'un de protecteur, quelqu'un de généreux, de prospère. Ça peut être, tu vois, un employeur, ça peut être une personne qui a une énergie très stable, très ancrée, très responsable, généreux, tu vois, c'est indiqué, qui vient vers toi, qui te fait une proposition de manière tout à fait soudaine et presque inattendue. On va regarder. Il se peut aussi qu'en fait, tout d'un coup, tu aies une révélation, que tu aies un déclic, une fulgurance, et que tu te retrouves à incarner toi, dans ta propre vie, cette figure stable, confiante, qui n'a plus besoin de se battre, qui connaît sa valeur et qui sait comment prendre soin et prospérer dans son environnement et avec ce qui parle à son cœur. On va regarder plus de pression pour voir de quoi il s'agit. Est-ce que c'est toi, ce roi de terre, ou est-ce qu'il s'agit de quelqu'un qui vient vers toi pour te faire une proposition avec ce chevalier d'air? Est-ce qu'on peut avoir plus de précision pour te soutenir et t'encourager dans ton évolution? Il y a le 4 d'air nous parle de repos, de guérison, et le 9 d'eau de souhaits réalisés, de vœux qui s'exaucent. Le 4 d'air, c'est également l'empereur d'air, donc une énergie très intellectuelle, déterminée, puissante, forte. On est également sur le 4, sur une stabilité, sur le fait de retrouver un socle, une stabilité mentale, il n'y a plus toutes ces pensées, il n'y a plus, tu vois, le 3 d'air, c'est tout ce qui est les blessures, le 4 d'air, c'est la paix, c'est la guérison, c'est le repos. Il y a l'idée d'avoir peut-être quelqu'un qui vient vers toi et sa proposition, ou ce qu'elle t'amène comme rayonnement, comme ressource, comme soutien, tout simplement comme soutien, comme présence, comme appui, te permet de te reposer, de trouver la paix en toi, dans ton esprit, pour croire dans la concrétisation de ce que tu souhaites dans tes vœux. Il y a comme tout d'un coup un environnement qui se crée autour de toi d'une manière très soudaine, qui te permet de te reposer sans, ce qui ne signifie pas de faire la sieste ou de ne rien faire, mais de trouver la sérénité, l'apaisement, un sentiment profond, à la fois concrètement avec le roi de terre et mentalement, de calme, de stabilité, pour te permettre de croire en tes rêves, d'exaucer tes souhaits. Il y a peut-être aussi ce roi de terre qui exauce qui est la paix que tu as toujours souhaitée, qui est la relation stable, le partenaire d'affaires ou l'ami qui t'amène cette stabilité, ce calme, cet environnement paisible dont tu as toujours, que tu souhaites dans le moment présent. Qu'est-ce qu'on t'annonce? Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? On t'annonce, quoi qu'il en soit, une prospérité, une stabilité matérielle, la guérison de ce qui a pu être blessant, déstabilisant, et quelque chose que tu souhaites. Il y a un vœu qui est sur le point d'être exaucé lorsque tu trouves le calme. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre?
le 10 de terre. Il y a tu accèdes à une prospérité que tu n'aurais jamais pu imaginer. Ne me demande pas comment ça va survenir, comment c'est possible, mais manifestement les graines que tu as semées et les liens qui t'entourent et que tu ne vois peut-être pas te permettent de vibrer sur une énergie de prospérité, de paix, de gratitude. Le 10 de terre, c'est se rendre compte de la richesse de tout ce qui nous entoure et de tout ce qu'on a à notre disposition et à mettre à disposition de notre environnement pour générer des échanges, des contacts, des relations prospères, riches dans le sens de enrichissant de ce qu'on va vibrer comme enthousiasme, comme apprentissage, il y a à la fois l'idée d'une richesse matérielle, mais plus encore l'idée d'une richesse dans ce qu'on partage, d'idées, de relations, de valeurs, dans le sens le plus élevé qui soit. On va encore demander, puisque tu vois les cartes ne semblent pas vouloir donner plus d'informations, mis à part t'encourager en te disant que tu es sur la bonne direction et que c'est la prospérité qui t'attend, que le passé n'est plus d'actualité dans ta vie. Quelle va être l'influence, ou en tout cas l'événement sur lequel tu dois porter ton attention? Qu'est-ce qui est sur le point de se manifester et que tu pourras reconnaître? Qu'est-ce qui est sur le point de se manifester et que tu pourras reconnaître comme la force, le page de terre et la lune. La force nous parle, tu sais, de maîtrise, mais d'arriver à maîtriser ses pulsions, ses peurs, son mental, et à ne plus être dominé par ce qui, par le passé, a pu nous effrayer. Et il a peut-être l'idée, tu vois, dans le page de terre, c'est un nouveau projet, un nouveau départ, un apprentissage, peut-être le fait de recommencer quelque chose, un nouveau terrain d'apprentissage, de jeu. Il y a que le valet de terre, le page de terre, l'idée de recevoir une proposition, c'est l'initiation, le début de quelque chose, les premiers pas dans un nouveau domaine. Et la lune nous parle, tu vois, il y a plusieurs choses, nous parle d'intuition, de rêve, nous parle de ce qui est caché, nous parle également de féminité, de fécondité. Il y a aussi l'idée avec la lune et le page de terre, peut-être de maternité. Donc peut-être, tu vois, peut-être que ce tirage s'adresse à quelqu'un qui a envie de fonder une famille et qui jusque-là ne se sentait pas, ne se croyait pas capable d'avoir par exemple un enfant, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup quand même de cartes très féminines. Et il y a avec le magicien qui nous parle aussi, c'est l'enfant du tarot, l'impératrice qui est la maman du jeu. Donc peut-être c'est aussi un message pour quelqu'un qui se souhaite d'être maman. Et il est très probable peut-être que ton partenaire ou la personne que tu rencontres ou que tu vas rencontrer
te disent que oui, le 10 de terre, c'est aussi la famille, c'est l'héritage, c'est tout la lignée. Et il est peut-être possible qu'il y ait cette proposition qui soit comme un vœu exaucé dans la vie de cet homme et qui soit tout à fait heureux de créer cette famille, par exemple. Il y a ce message qui peut être très spécifique par rapport à une maternité souhaitée, mais dont peut-être un passé douloureux te fait douter. Il y a d'une manière plus générale le fait de se proposer, de se savoir suffisamment fort et de pouvoir également s'appuyer sur ce qui peut nous effrayer pour se proposer un nouveau projet, pour accepter un nouveau projet, quand bien même tu ne saurais pas où est-ce qu'il te mène et qu'est-ce qu'il peut te révéler. Avec la Lune, c'est l'idée aussi des faces cachées, de la face cachée de la Lune. Donc il y a l'idée de ne plus avoir besoin de tout contrôler pour te proposer d'explorer ce qui peut encore être caché. Il y a, quoi qu'il en soit, une graine qui peut être plantée et que tu es parfaitement à même et guidé et inspiré et porté pour faire grandir. J'espère vraiment, tu sais, on ira encore regarder un message de Osho, mais je crois que le plus important dans tout ce tirage, c'est de réaliser que tu es exactement la bonne personne pour ce que tu te souhaites et pour ton environnement, et qu'autour de toi se trouvent également exactement les bonnes personnes pour te soutenir dans tout ce que tu souhaites te proposer et dans toute la force que tu as acquise, quelles que soient les incertitudes ou ce qui pourrait encore t'être caché ou qui est sur le point de t'être révélé. Est-ce qu'on peut encore juste avoir une précision sur le monde? Le monde, si tu veux, c'est l'accomplissement, c'est la fin d'un cycle, c'est la réalisation, c'est la révélation aussi. Il y a avec le monde l'idée aussi de se mettre au monde. Donc est-ce que ça confirme cette notion de projet de maternité? Tu vois, là, la carte du monde, c'est aussi cette énergie qui porte en elle la vie, tout simplement. Donc, quel que soit ce qui te préoccupe en ce moment, on te dit que tu es sur le chemin de ton accomplissement, même si tu ne le vois pas encore, la Lune et le 2 d'air. Mais sois certain que tu peux te proposer n'importe quel nouveau départ et que tu as toute la force et toutes les qualités, tu as su accueillir tout ce qui pouvait te faire peur et tout ce qui avait pu par le passé peut-être te déstabiliser. On te dit que aujourd'hui, tes peurs sont des ressources que tu peux utiliser pour explorer. On va regarder avec Osho ce qui peut encore être transmis dans cette magnifique évolution que je te souhaite. Est-ce qu'il y a un message qui peut encore... Le voyage. Je vais te le lire. Peut-être qu'il
qu'il y a une précision qui te parlera avant tout ce voyage, cette évolution qui t'est promise. Le voyage, même si 1000 fois vous avez rompu vos vœux. Le désespoir, la souffrance, la tristesse, tout cela doit être abordé simplement, car plus vous le prenez au sérieux, plus vous avez du mal à en sortir. Plus vous restez détendu, plus vous êtes à même de traverser la souffrance, traverser la nuit sombre, tout en chantant. Et si l'on peut traverser la nuit noire en chantant et en dansant, alors pourquoi se torturer inutilement ? Faites de tout ce pèlerinage d'ici à ici juste une belle occasion de vous amuser. Et tu vois, je crois que ce passage que je viens de te lire, c'est exactement ce qui se trouve ici. Il existe un très beau poème de Mevlana Jalaluddin Rumi, un des plus grands maîtres soufis ayant jamais vécu. Il dit ceci : « Venez, venez, qui que vous soyez, vagabond, disciple, chercheur, passionné, peu importe. Notre caravane n'est pas celle du désespoir. Venez, même si vous avez 1000 fois rompu vos vœux, venez, venez encore et encore, venez. Souvenez-vous de cette belle déclaration. Notre caravane n'est pas celle du désespoir. Je peux en dire autant, notre caravane n'est pas celle du désespoir. C'est une célébration, c'est la célébration de la vie. Les gens s'intéressent à la religion par désespoir, et celui qui le fait par désespoir le fait pour une mauvaise raison. Quand on commence mal, ce qui suit ne peut pas être bon. Que votre intérêt pour la religion naisse de l'expérience, de la beauté qui vous entoure, que ce soit en raison de l'immense cadeau de la vie que Dieu vous a donné, que ce soit par joie. Développez un esprit religieux par gratitude et par reconnaissance. Vos temples, vos églises, vos mosquées et vos abrahams sont remplis de gens malheureux. Ils ont transformé vos temples en enfers. Ils se trouvent là à cause de leur angoisse. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne sont pas intéressés par la vérité. Ils ne sont pas concernés par la vérité. Ils ne sont pas en quête. Ils sont simplement là pour être consolés, réconfortés. De ce fait, ils cherchent quelqu'un qui puisse leur donner des croyances faciles, afin de recueillir les morceaux de leur vie, afin de cacher leurs blessures, dissimuler leurs souffrances. Ils sont à la recherche d'un faux bien-être. Notre caravane n'est pas celle du désespoir. C'est le temple de la joie, du chant, de la danse, de la musique, de la créativité, de l'amour et de la vie. Cela n'a pas d'importance. Vous avez peut-être transgressé toutes les règles de conduite, de moralité. En fait, quiconque a du cran doit nécessairement transgresser ces règles. Je suis d'accord avec Jalaluddin Rumi lorsqu'il dit « Venez, même si vous avez 1000 fois rompu vos vœux. Les personnes intelligentes doivent nécessairement et souvent rompre tous leurs vœux, car la vie change continuellement, les situations évoluent constamment. Un engagement se fait sous pression, peut-être par peur de l'enfer ou avidité du paradis, ou désir de respectabilité dans la société. Il ne vient pas du plus profond de votre cœur. Lorsqu'un vœu vient du cœur, même d'autres êtres, il n'est jamais rompu. Mais alors, ce n'est plus un vœu, c'est quelque chose d'aussi simple que le fait de respirer. Venez encore, venez, venez encore, venez. Tout le monde est bienvenu, sans aucune condition, aucune exigence préalable n'est requise. C'est le bon moment pour une grande révolte contre toutes les religions établies. Un esprit religieux est nécessaire dans le monde. Mais les religions, ni les hindous, ni les chrétiens, ni les mahométans, mais simplement des êtres ayant un esprit vraiment religieux, des gens ayant un immense respect envers eux-mêmes. Et je n'ajouterai rien à cette carte. Je vais te montrer simplement la page, tu pourras comme ça peut-être en faire une capture d'écran si tu souhaites relire ce message pour voilà. Je te dis à bientôt et je t'embrasse.